One, two, a one, two, three, four. Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes au biodôme. Sais-tu ce que l'on trouve au biodôme? Des êtres vivants, comme des animaux. Aujourd'hui, nous allons apprendre à les observer et à trouver leurs caractéristiques pour les classer et les regrouper ensemble. Attention! Je vais te montrer une illustration sur laquelle il y a des animaux qui sont vertébrés et d'autres non. Je vais te demander de reconnaître les animaux vertébrés, c'est-à-dire ceux qui possèdent des vertèbres. À toi de jouer! Avais-tu tout trouvé? En tout cas, bravo pour tes réponses. Viens avec moi, nous allons observer les caractéristiques de quelques animaux. Suis-moi. Comme ces enfants, on peut observer les caractéristiques externes des animaux. Ce sont celles que l'on peut observer, comme le nombre de pattes. Et ils possèdent aussi des caractéristiques internes. Ce sont celles que je connais, celles que je trouve par exemple dans les livres de référence ou sur Internet. Le hara possède 2 yeux, un bec et des plumes. Je vois aussi qu'il a 2 pattes. Je sais qu'il pond des œufs. Le lynx possède 2 yeux, une bouche et des poils. Il a 4 pattes et je sais qu'il allait ses petits. Le piranha, lui, possède 2 yeux, une bouche et des écailles. Il a des nageoires et il pond des œufs. Maintenant, nous allons regrouper nos informations dans un tableau pour trouver les points communs entre les différents vertébrés que nous venons de voir. Voici un exemple de tableau. Tu viens de trouver les caractéristiques pour classer les êtres vivants, les vertébrés. Grâce à ces caractéristiques, les scientifiques regroupent les êtres vivants dans des ensembles qu'on appelle des classes. La classe des oiseaux, comme la mésange, la classe des mammifères, comme l'homme, la classe des poissons, comme le piranha, la classe des reptiles, comme le lézard, et enfin, la classe des amphibiens, comme la grenouille. Il y a 5 classes parmi l'embranchement des vertébrés. Connais-tu d'autres animaux appartenant à ces classes ?